Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good de la première semaine de l'année 2024. Et oui, du lundi 1er janvier au dimanche 7 janvier. Alors évidemment, avant tout, belle année à tous. Je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous souhaite de bonnes choses, de belles choses. Il y en aura forcément sur une année entière. Bien sûr qu'il y a des signes plus favorisés que d'autres. Alors lesquels? Qu'est-ce qui vous attend? Ça, je vous rappelle que j'ai rédigé un horoscope 2024 assez détaillé que vous pouvez acheter en ligne sur mon site internet www.natacha-s.com. Vous verrez, j'ai un onglet boutique vraiment à un prix tout doux pour que cela puisse être envisageable pour tout le monde, pour tous les budgets. Voilà, vous pouvez acheter l'horoscope complet, c'est quand même 81 pages, ou signe par signe, vous avez 8 à 9 pages par signe et c'est vraiment abordable pour tout le monde. Voilà. Parenthèse refermée, cette semaine, donc du 1er au 7 janvier, on a deux phénomènes importants. On a Mercure qui était rétrograde, qui redevient direct le 2 janvier à 22 degrés du Sagittaire. Alors, cette semaine, il est encore très lent, hein, donc vous n'allez pas avoir toutes les solutions. La communication ne va pas forcément être optimale parce que Mars est également dans le Sagittaire jusqu'à jeudi à peu près 16h. Donc attention à l'impulsivité dans la communication. Restez prudent de ce côté-là d'une manière générale. C'est pas encore le moment de prendre des décisions parce qu'il y a trop de précipitation, trop d'impatience. Et puis ce qui a pu se passer pendant les fêtes, c'est pas encore intégré, digéré, donc prenez votre temps, attendez la mi-janvier idéalement, si vous pouvez. Par ailleurs, Mars, deuxième phénomène important, la planète de l'action du combat entre dans le Capricorne jeudi vers 16h et va y rester jusqu'en février. C'est une énergie importante parce que Mars, il est bien placé dans le Capricorne, il est exalté, dit la tradition astrologique. Donc un Mars en Capricorne, c'est un Mars stratégique. C'est le combat dans la durée, c'est pouvoir faire des plans sur le long terme pour atteindre ses objectifs. C'est le Mars de l'ambition, de la persévérance, de la ténacité avec Mars en Capricorne. On ne lâche rien. Donc cette énergie, elle se déploie à partir de jeudi, dans l'après-midi. Elle va prendre de l'ampleur. Donc bien sûr, c'est une influence positive pour les signes de terre et aussi pour les signes d'eau. Pour savoir qui va être plus influencé par telle ou telle énergie, Mercure en Sagittaire, Vénus est toujours aussi dans le Sagittaire, premier décan du Sagittaire, donc très favorable pour les signes de feu et dans une moindre mesure pour les signes d'air. Vénus en Sagittaire est ardente, intense, flamboyante, mais elle est en carré à Saturne le 1er janvier. Donc ça parle plutôt d'engagement, de profondeur, de sérieux. On ne se précipite pas non plus du point de vue du cœur, même si le cœur brûle avec Vénus en Sagittaire. On pense d'abord à l'engagement, à la profondeur des sentiments avec le carré à Saturne. Donc vous voyez, tout ça, ça dépend, ça va être différent pour chacune d'entre vous. Donc je vous invite maintenant à écouter votre horoscope Feel Good, signe par signe et décan par décan. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, eh bien vous avez deux influences contradictoires, mais tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Il y a Vénus, la déesse de l'amour, de l'art, de la beauté, qui est toujours dans le premier décan du Sagittaire. Un signe de feu comme vous, donc ça vous donne beaucoup de charme, le sens de l'harmonie aussi, l'envie de passer une première semaine de l'année sereine, paisible, avec des relations agréables avec les autres, mais Mars, qui lui, dans la mythologie, est le dieu de la guerre et qui, dans le thème astral, symbolise l'action, la combativité, eh bien, cette planète, elle va entrer dans le Capricorne jeudi vers 16h et va y rester jusqu'en février. Et ce Mars en Capricorne va être un challenge pour vous. Mars est votre planète, donc cela va exalter votre combativité, votre envie de conquérir la Lune, mais ça ne se passera pas de manière fluide parce que le Capricorne est un signe naturellement en tension avec le vôtre, pas forcément dans le lien social, dans la vie, voilà, vous pouvez très bien vous entendre avec des Capricornes, c'est pas la question, mais du point de vue technique, les énergies du Capricorne sont un défi
Pour vous, ce défi, c'est celui du temps, de la construction. Donc vous pourriez parfois vous sentir frustré parce que vous aimeriez aller plus vite et vous sentez qu'il y a des obstacles qui sont incarnés par des situations ou des personnes. Donc appuyez-vous sur Vénus, la douce et tendre Vénus, mais aussi très ardente dans le signe du Sagittaire, pour savourer les bonnes ondes de la déesse de l'amour. Ça ne veut pas dire que vous vivez l'amour, mais vous pourriez séduire, plaire, attirer de manière irrésistible certaines personnes vers vous. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, l'influence dominante dans votre ciel cette semaine, c'est celle du soleil. Le soleil, le rayonnement, le charisme, l'accomplissement dans le monde extérieur. Et bien ce soleil est dans le deuxième décan du Capricorne, ce qui représente un défi pour vous. Et bien le défi justement d'affirmer votre volonté, de pouvoir rayonner sur votre entourage, de pouvoir aller vers vos rêves, vos idéaux et de pouvoir déployer vos ambitions parce que c'est une nouvelle année et vous avez envie de foncer, d'explorer, de réaliser des grandes choses cette année. C'est une année très forte pour vous, le Bélier, avec beaucoup de défis mais positifs aussi, beaucoup de belles rencontres du destin. On n'y est pas encore, le soleil vous invite à clarifier votre mission de vie, vos grands projets de cette année. C'est une bonne période justement pour vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous et qui va peut-être demander du temps parce que le Capricorne, c'est le signe du temps, de la persévérance. Donc voilà, dites-vous que peut-être vous avez besoin de temps de mûrir vos projets pour mieux les accomplir avec succès en cette nouvelle année. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan. Il y a Mars qui est encore dans le troisième décan du Sagittaire jusqu'à jeudi vers 16h. Donc jusqu'à cette date, vous êtes encore plein de dynamisme, de tonus, d'envie de dévorer la vie, de vous projeter dans cette nouvelle année avec force et intensité. Mais le vent va tourner, vous allez avoir peut-être moins de punch, moins de tonus après jeudi. Par contre, vous avez Mercure qui redevient direct le 2 janvier à 22 degrés du Sagittaire, donc c'est en aspect avec vous. Cette rétrogradation de Mercure dans le Sagittaire, elle se fait depuis le 23 décembre, donc elle a traversé les fêtes avec vous. C'est une opportunité de réfléchir vraiment en profondeur à votre vision pour cette nouvelle année, à ce que vous avez envie de faire, d'accomplir une profonde réflexion entre Mercure, l'intellect, la communication, et puis Mars encore jusqu'à jeudi, le côté plus guerrier, plus combatif. On vous demande de réfléchir en profondeur à vos actions, à ce que vous voulez entreprendre, à vos initiatives. Bref, vraiment à réfléchir, à méditer sur cette nouvelle année sereinement, tranquillement, parce que même si Mercure redevient direct le 2 janvier, il est encore très lent toute la semaine. Il lui faut encore du temps pour revenir à son aspect plus vif, plus curieux. Donc prenez le temps de préparer vos actions pour 2024. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, eh bien pour vous, Vénus est encore dans le premier décan du Sagittaire, ce qui peut créer quelques remous émotionnels, en tout cas de l'intensité, de la passion aussi peut-être, et puis une envie de faire des belles choses au niveau aussi des finances avec les autres, de pouvoir être dans la générosité, le partage, que la vie matérielle soit une source de plaisir avec les autres. Et puis vous avez Mars qui jeudi vers 16h va entrer dans le Capricorne et y rester jusqu'en février. C'est une influence bénéfique pour vous qui vous donne du punch, du courage, de la force d'affirmation. Vous allez pouvoir avoir une grande force de caractère pour vous projeter dans le monde avec intensité et en même temps avec la volonté de faire durer les choses, d'accomplir des actions qui soient durables, profonde et durable. Donc vous voyez, c'est une influence qui vous porte, qui vous guide, qui vous emmène vers la réalisation de vos objectifs à partir de jeudi 16h et pour un bon moment. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan. Pour vous, l'influence principale, c'est la traversée du deuxième décan du Capricorne par le soleil. Et qui dit soleil, dit énergie, rayonnement, charisme. Et ça, c'est tout bon pour vous. Et oui, donc ça veut dire que vous pouvez aussi avoir une vision claire de ce
que vous voulez, de ce que vous voulez pas, que l'on vous entend, que l'on vous écoute, que vous avez aussi des grands projets ambitieux. Et tout ça est très favorable pour vous. Donc profitez de cette semaine qui est très particulière au niveau des astres, qui n'est pas facile pour tout le monde. Et bien vous pouvez en profiter vraiment pour poser vos intentions sur cette nouvelle année, pour vous dire voilà, mes ambitions c'est quoi, mes objectifs c'est quoi, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, de rayonner dans cette année 2024. C'est une année très forte et très puissante pour vous. Vous allez avoir le soutien de Jupiter, il est là en ce moment aussi, donc vraiment un bon mood, du feel good pour vous. Ayez confiance en votre capacité à réaliser ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, à aller vers le succès. Taureau ou ascendant Taureau du troisième décan jusqu'à jeudi 16h, Mars est encore dans le troisième décan du Sagittaire. Par ailleurs, Mercure redevient direct le 2 janvier à 22 degrés du Sagittaire. Donc ces influences, elles vous concernent. Elles peuvent créer quelques remous dans votre vie émotionnelle, mais aussi du côté de la vie matérielle que vous partagez avec les autres. Ça peut être l'argent qui vient des autres, rente, pension, héritage, l'argent du conjoint. Ça peut être aussi des investissements à prévoir, peut-être même des dépenses. En tous les cas, il peut y avoir des discussions parfois un peu vives sur ces sujets-là. Vous avez besoin de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être déjà depuis le mois de décembre, mais vous avez peut-être laissé passer les fêtes, et puis maintenant vous avez des choses à dire, vous avez des explications à demander, et puis ça peut aussi être le conjoint, les proches qui souhaitent éclaircir certains points sur le plan du partage, de la justice. Vous voyez, en tous les cas, il y a beaucoup de remous, de choses importantes aussi, tout simplement, à entreprendre, à mettre en place, à organiser, réorganiser. Voilà, simplement restez serein, suivez votre intuition, puisque Neptune en Poisson vous protège, vous inspire et vous guide. Donc tout simplement, écoutez votre cœur, ne vous laissez pas trop entraîner sur des sentiers plus conflictuels. Voilà, restez dans le côté feel good, le cœur, l'intuition. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, Vénus, la planète de l'amour, du principe d'harmonie, et dans le premier décan du Sagittaire, votre signe opposé est complémentaire, donc cela crée de l'attraction, parfois attraction-répulsion, parce que c'est à double tranchant d'avoir Vénus en opposition. Donc d'un côté, vous pouvez plaire, séduire, charmer, ou si vous êtes en couple, eh bien votre âme sœur a besoin de se rapprocher de vous, a besoin de tendresse, de câlin, vous déclare sa flamme. Et puis il peut aussi y avoir quelques jalousies, quelques dissensions, vous n'êtes pas toujours d'accord, donc il s'agit de remettre de l'harmonie dans votre vie relationnelle, notamment en couple ou avec des gens vraiment très proches de vous. Il y a la question de l'engagement qui est importante aussi, parce que Vénus forme un aspect de tension, un carré avec Saturne le 1er janvier, donc cela vous influence encore plusieurs jours après. C'est la question de l'engagement, de prendre le temps d'aimer, d'être aimé, que l'amour c'est aussi une responsabilité, c'est pas toujours du plaisir, de la joie, et oui, il y a des moments plus compliqués, plus difficiles. Tout ça, vous pouvez y réfléchir cette semaine. Et puis Mars va entrer dans le Capricorne jeudi vers 16h, il va y rester jusqu'en février. Il va agir sur votre sphère matérielle, financière partagée avec les autres, et donc peut donner des combats nécessaires pour conquérir votre Graal, pour réclamer votre part du gâteau, pour que la justice vous soit rendue. En tous les cas, des combats à vivre, à mener, parfois intenses, mais il y a aussi des planètes qui vous soutiendront et qui vous aideront justement à obtenir gain de cause. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, l'influence principale pour vous est la présence du Soleil dans le deuxième décan du Capricorne, ce qui a un impact sur peut-être des crises, des transformations que vous traversez, des questionnements aussi tout simplement. Ça n'est pas forcément visible parce que cela active ce qu'on appelle la maison 8, la maison 8 du point de vue
de votre soleil ou de votre ascendant Gémeaux. Et donc cela annonce des transformations, mais qui pour le moment peuvent être invisibles aussi. Vous pourriez préparer des projets en profondeur, des réflexions. Cela peut aussi avoir un impact sur votre vie matérielle et vos finances partagées avec les autres. Donc peut-être mettre en lumière aussi des projets à financer, de l'argent à recevoir, à percevoir et des investissements aussi peut-être, des dépenses. En tous les cas, il y a beaucoup de réflexion et une clarté possible qui peut se faire autour de ces questions-là. Et pour le moment, c'est surtout de ce côté-là que ça bouge. La suite au prochain numéro, comme on dit. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 3e décan, c'est une semaine intense pour vous parce que Mercure est dans le 3e décan du Sagittaire, le signe opposé et complémentaire au vôtre, et qu'il redevient direct le 2 janvier à 22 degrés. Donc du coup, c'est très important pour vous par rapport à tout ce qui s'est passé en décembre, parce qu'en plus Mercure, c'est votre planète, donc tout ce qui est de l'ordre de la communication, de l'expression écrite, orale, de l'esprit, de l'intellect, de la réflexion. Donc du coup, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir se dénouer, s'exprimer, et que vous allez peut-être pouvoir exprimer des choses que vous avez sur le cœur. Ne le faites pas trop vite quand même, parce que jusqu'à jeudi, on a encore Mars aussi dans le Sagittaire. Donc c'est une zone intense qui peut parfois générer des disputes, des incompréhensions, parce que Mercure et Mars sont proches l'un de l'autre. Donc Mercure, la communication, et Mars, la combativité, voire le conflit. Ça peut générer des disputes. En tout cas, vous avez la répartie vive, hein, et puis votre conjoint ou des personnes très proches de vous l'ont aussi. Donc ça brasse, hein, ça brasse de l'air, ça parle, ça s'exprime. Alors attention bien sûr aux malentendus, aux gaffes et tout ça, ça peut potentiellement générer des quiproquos, mais c'est simplement une vigilance à avoir. Vous pouvez aussi tout simplement avoir plein de choses à dire, parfois de manière maladroite, mais avec de la joie, de l'amour aussi, c'est possible. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan. Vous commencez la semaine avec le carré entre Vénus et Saturne le 1er janvier. Donc pour vous, cela peut signifier qu'il y a aussi un certain nombre de contraintes à gérer, que tout n'est pas fluide et que vous devez faire des efforts aussi pour être en harmonie avec les autres. Et alors à partir de jeudi vers 16h, très important pour vous, Mars entre dans le Capricorne et il va y rester jusqu'en février. Le Capricorne est un signe opposé et complémentaire au vôtre, donc potentiellement des tensions, des conflits avec soit le conjoint, soit quelqu'un de proche, avec quelqu'un avec qui vous avez un engagement. Il peut y avoir aussi de la motivation, du challenge, du défi, c'est-à-dire que ça peut jouer dans les deux sens. C'est pas forcément négatif, ça peut aussi être motivant, quelqu'un qui vous bouscule, qui vous lance un défi, qui vous dit allez on y va, on bouge, on va de l'avant, et vous allez sentir en tout cas le vent tourner à partir de jeudi. Vous allez sentir effectivement que soit tout d'un coup des personnes vous provoquent, vous challenge, ou alors vous vous sentez vous-même un peu agacé, tendu. Pour positiver ces énergies, c'est important de pouvoir agir, de pouvoir vous affirmer et de pouvoir vous mettre d'accord, soit avec votre âme sœur, soit avec une personne avec laquelle vous avez un engagement, de trouver un accord pour avancer ensemble. Cancer ou ascendant Cancer du 2e décan. L'influence principale pour vous est la présence du soleil dans le 2e décan du Capricorne, donc votre signe opposé et complémentaire, parce que le Capricorne c'est le signe de l'hiver et vous êtes le signe de l'été. Donc vous êtes plutôt l'enfant, vous avez gardé votre part de rêve, d'âme, votre intuition, parfois aussi vos humeurs qui fluctuent en fonction des phases de la lune. Et le soleil en Capricorne, c'est l'autre, hein, l'autre en face de vous qui vous dit oui mais il faut être sérieux, il faut vous engager, etc. En tous les cas, cette influence peut mettre en lumière la qualité du lien avec l'autre, que ce soit en amour, que ce soit en affaires, que ce soit des personnes importantes dans votre vie. C'est la question de l'engagement, du sérieux, de la profondeur du lien. Parfois aussi, ça peut être aussi la solitude, hein, que ça vous renvoie à cette notion de solitude et que vous disiez j'espère que 2024 va m'apporter l'amour, et ce n'est pas exclu, hein, si vous êtes en
solo. 2024 est plutôt une année favorable au cancer. Donc voilà, il y a tout ça dans l'air, la question de l'autre. L'autre, est-ce que vous êtes heureux en amour? Est-ce que vous attendez votre âme sœur? Est-ce que l'engagement, le lien est suffisamment profond et authentique? La suite au prochain numéro. Cancer ou ascendant cancer du troisième décan. Pour vous, l'influence de Mercure qui redevient direct dans le troisième décan du Sagittaire le 2 janvier et qui va être en influence toute la semaine, eh bien cela a une importance par rapport à votre vie quotidienne, vos énergies. C'est peut-être vraiment le moment de vous dire, tiens, comment je vais améliorer ma santé, mes énergies. Voilà, le mois de janvier, c'est souvent le mois détox, le mois où on se remet en forme pour traverser tout l'hiver quand même. Donc c'est peut-être le moment d'y penser. C'est aussi un moment important par rapport à votre sphère de travail, si vous travaillez, par rapport à ce qui s'est passé en décembre. Vous avez envie de mettre en route certaines choses et puis peut-être tout simplement aussi d'avoir une meilleure communication avec votre entourage professionnel, votre entourage tout court. Et jusqu'à jeudi 16h, Mars est encore dans le troisième décan du Sagittaire, ce qui peut potentiellement générer des contrariétés, voire des conflits dans votre sphère au quotidien. Donc parce que peut-être que c'est pas fluide, qu'il y a des choses à régler, des contraintes, etc. Donc essayez de rester zen jusqu'à jeudi, parce qu'après Mars va entrer dans le Capricorne et va vous laisser tranquille pour le moment, parce qu'il sera dans le premier décan du Capricorne. Essayez juste d'avoir des discussions pour remettre les choses en ordre, réorganiser votre quotidien tranquillement, sans vous prendre la tête. Lion ou ascendant Lion du premier décan, eh bien vous avez la chance d'avoir Vénus dans le premier décan du Sagittaire qui vous envoie des rayons tendres et ardents à la fois. Cela active ce qu'on appelle la maison 5 à partir de votre soleil ou de votre ascendant Lion, et c'est la maison des loisirs, des plaisirs, de la créativité, des enfants et puis du cœur, voilà, de l'expression spontanée de votre énergie de feu. Donc voilà, suivez votre cœur, suivez votre étoile, vous avez beaucoup de charme, vous attirez irrésistiblement les autres, vous avez le principe d'harmonie qui rayonne dans votre vie, vous avez toutes les bonnes raisons de vivre des moments chaleureux et positifs avec les autres. Donc ayez confiance dans votre pouvoir de séduction et votre capacité à être créatif et à générer de l'harmonie autour de vous. Vous êtes le signe de la force et du courage et de la joie. C'est le moment de vous en souvenir. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan. Pas d'énergie majeure cette semaine, ça viendra très vite, mais cette semaine, c'est surtout que le soleil est dans le deuxième décan du Capricorne, ce qui vous incite à faire attention à vos énergies, à votre santé, à vous occuper de vous, à mettre en lumière la manière dont vous avez envie de traverser le mois de janvier. Est-ce que vous avez envie de faire une détox? Est-ce que vous avez envie de vous remettre au sport? Qu'allez-vous faire pour vous sentir mieux dans vos énergies de feu? Tout simplement parce que là, peut-être que vous avez une petite baisse de morale ou d'énergie et justement, vous allez pouvoir vous réorganiser au mois de janvier pour améliorer tout ça. Et côté travail, c'est peut-être aussi de mettre en lumière ce que vous avez envie de faire au niveau de l'organisation dans votre sphère de travail, vos relations avec votre entourage professionnel. Si vous cherchez un travail, comment vous allez vous organiser pour en trouver? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, vos actions? Voilà, vous pouvez y penser pour vraiment vous lancer dans la nouvelle année avec prudence aussi et avec un sens de l'organisation plus pragmatique et plus réaliste. Lion ou ascendant Lion du troisième décan. C'est une semaine importante pour vous parce que Mercure redevient direct le 2 janvier à 22 degrés du Sagittaire, donc en harmonie avec votre soleil ou votre ascendant. Et puis Mars est encore dans le troisième décan du Sagittaire jusqu'à jeudi à peu près vers 16h. Donc du coup, c'est une puissance d'action, de réflexion, de communication qui est favorable pour vous. Si vous avez des choses à dire par rapport à ce qui s'est passé au mois de décembre,
pendant les fêtes, c'est le bon moment de les exprimer, mais tranquillement parce que Mars vous donne du punch, de la niaque, de la combativité. Donc parfois vous pourriez être un peu vif ou vive dans vos propos, mais c'est quand même un bon moment pour dire les choses de manière sincère, franche, carrée. Et puis c'est aussi un bon moment pour avoir des activités physiques, toniques, avec des gens que vous aimez, avoir des relations aussi positives et importantes et denses avec une personne pour qui vous avez un coup de cœur, ou aussi vos enfants si vous en avez. Donc c'est quand même pas mal du tout pour communiquer, même si on vous dit juste d'être prudent sur la manière dont vous exprimez les choses, parce que vous le faites peut-être parfois avec trop de fougue et de passion, mais en même temps, c'est une influence bénéfique. Donc voilà, exprimez-vous. Dites ce que vous avez sur le cœur, et si vous le faites justement avec authenticité et spontanéité, ça devrait plutôt pas mal se passer. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. Alors il y a deux influences différentes. D'une part, on a Vénus dans le premier décan du Sagittaire, qui en plus est en carré, un aspect de tension avec Saturne le 1er janvier. Ça, c'est une influence qui vous parle de la famille, des relations avec vos proches, et qui vous incite peut-être à être dans la prudence, la patience, la persévérance, la responsabilité. Voilà, vous êtes dans la responsabilité par rapport à votre foyer, aux liens familiaux d'une manière générale. Ce n'est pas toujours drôle, mais en tout cas, c'est profond et authentique. C'est comme ça que vous pouvez avancer dans la sincérité. Et puis, par ailleurs, Mars, jeudi vers 16h, va entrer dans le Capricorne, un signe de terre comme vous. Donc, ce sera une influence positive qui va durer en plus jusqu'en février, qui va vous aider à vous affirmer, à aller de l'avant, à exprimer vos énergies, votre volonté, vos désirs. Voilà, c'est vraiment le côté, vous êtes là, vous êtes présent et vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous allez être persévérant, c'est une bonne influence. Donc faites-le bien sûr avec bienveillance, mais en tous les cas, vous allez avoir une capacité d'action qui va être décuplée jusqu'en février. Donc c'est pas mal du tout pour vous. Tant mieux, hein, voilà, vous allez prendre le taureau par les cornes et avancer vers vos objectifs. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan, et bien pour vous, il y a une seule influence principale, c'est le rayonnement du soleil dans le deuxième décan du Capricorne qui vous est favorable. Cela augmente votre charisme, cela augmente aussi votre affirmation personnelle, mais de manière évidente et fluide. Ça vous donne ce charisme qui fait que finalement, on vous écoute, on vous entend, on vous regarde, on vous suit, on vous suit. Alors, il y a quand même aussi Uranus qui est dans le deuxième décan du Taureau, hein, mais vraiment à 19 degrés, donc la toute fin du deuxième décan. Donc, si vraiment vous êtes de la toute fin du deuxième décan de la Vierge, ça vous aide aussi énormément à affirmer votre liberté personnelle, votre créativité. Donc voilà, vous êtes plutôt porté par la vague, il y a de la clarté, une vision, voilà, vous avez aussi une vision, vous allez vers votre vérité intérieure et personnelle, et c'est vrai que c'est une tendance qui va se confirmer dans les 2 mois à venir, parce qu'il va y avoir Mars qui va vous aider à vous affirmer en février, et puis vous allez aussi avoir l'influence très bénéfique et protectrice de Jupiter dans le Taureau, qui pour l'instant est encore dans le premier décan, mais il va vers vous, donc c'est plutôt des influences bénéfiques de réalisation et de succès qui sont dans l'air. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, et bien vous, contrairement aux 2 premiers décans, vous devez plutôt être vigilant par rapport aux énergies du ciel cette semaine. D'une part, Mercure est toujours dans le troisième décan du Sagittaire, il redevient direct à 22 degrés le 2 janvier, donc ça veut dire qu'il est en écho avec ce qui a pu se passer pendant les fêtes, hein, depuis le 23 décembre. Et pour vous, cela parle justement de foyer, de famille, potentiellement aussi de tout ce qui a trait à l'immobilier, mais beaucoup de vos relations familiales. Donc il y a peut-être des discussions à avoir pour éclaircir certains points. Peut-être qu'il peut y avoir des disputes aussi, parce que Mars est dans le troisième décan du Sagittaire jusqu'à jeudi, à peu près vers 16h. Donc potentiellement, Mercure, la communication, l'intellect,
l'intellect, et puis Mars, l'action, mais aussi la réaction, parfois aussi le conflit. Dans la mythologie, c'est le dieu de la guerre, donc attention quand même à vos paroles, à votre hyper réactivité aussi par rapport à des choses que l'on pourrait vous dire. C'est potentiellement inflammable tout ça, donc on vous demande simplement de prendre du recul, de garder la tête froide, de rester cool, de vous laisser inspirer plutôt par les énergies de l'eau avec Neptune. C'est une énergie qui vous invite à la prudence. En tous les cas, jeudi, vers 16h, Mars va entrer dans le Capricorne. Et donc ça, c'est bien pour vous parce que ça va calmer les énergies, ça va apaiser les tensions. Et vous allez pouvoir aller davantage vers des énergies fluides, d'affirmation personnelle, mais avec plus de sérénité au fil du mois de janvier, surtout après le 14 janvier. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Il y a deux influences très différentes pour vous. Alors, Vénus est toujours dans le premier décan du Sagittaire, c'est très feel good pour vous. Cela vous donne du charme, cela facilite aussi les relations avec votre entourage, vos démarches, vos déplacements. Il y a quelque chose d'agréable dans l'air, dans la communication aussi, peut-être des échanges chaleureux qui vous réchauffent le cœur, qui vous font du bien, en tous les cas, quelque chose de très feel good dans les relations avec l'entourage proche. Par ailleurs, Mars, jeudi vers 16h, entre dans le signe du Capricorne où il va rester jusqu'en février. Et donc, il va vous influencer parce que dans un premier temps, il est dans le premier décan. Donc, à partir de jeudi dans l'après-midi et jusqu'à dimanche en tous les cas, parce que pour le moment, on fait l'horoscope jusqu'à dimanche le 7 janvier. Cela peut potentiellement générer des tensions avec votre entourage familial, avec vos proches, donc des tensions. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur les actions à mener, à entreprendre, ou tout simplement beaucoup de choses à mener de front, de l'action dans tous les sens. Donc ça vous bouscule, ça vous challenge. Et bien sûr, il faudra garder votre sens habituel de la diplomatie et votre goût pour l'harmonie, bien sûr, pour pouvoir arrondir les angles. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan, l'influence principale pour vous, c'est la présence du soleil dans le deuxième décan du Capricorne, ce qui éclaire en fait tout ce qui concerne votre vie familiale, que ce soit les relations avec les proches, que ce soit les projets concernant le foyer, y compris peut-être des projets immobiliers. Bref, cela met tout cela en lumière, mais potentiellement il peut y avoir quelques tensions au niveau de l'autorité, qui prend les décisions, qui a le leadership, et vous en général vous aimez bien ménager la chèvre et le chou, mais peut-être que là vous devez prendre position, affirmer votre autorité, votre point de vue. Voilà, il peut y avoir quelques petits tiraillements de ce côté-là, mais sinon, eh bien, écoutez, ça met en lumière tout ce que vous avez envie de faire du point de vue du foyer et de la famille en 2024. Il peut y avoir justement des discussions, des échanges autour de ces questions-là et qui aura raison, hein, parce que voilà, c'est un peu ça la question, qui aura gain de cause? Pas forcément vous, donc essayez d'être patient, patiente, de mettre votre sens de la bienveillance en lumière pour que les choses se passent le mieux possible. Balance ou ascendant Balance du troisième décan, c'est plutôt pas mal pour vous, parce que Mercure est dans le troisième décan du Sagittaire, Mercure, la communication, l'intellect, il redevient direct, à 22 degrés du Sagittaire le 2 janvier. Du coup, c'est toute la période des fêtes qui finalement est importante pour vous par rapport à des initiatives à prendre, des démarches à entreprendre, des déplacements aussi, et puis la communication avec votre entourage proche, des choses à dire. Mais pour vous, c'est plutôt positif parce que vous pouvez vous autoriser à être spontané et direct parce que vous, la Balance, vous aimez bien ménager la chèvre et le chou. Mais là, on vous dit, soyez spontané, soyez authentique. Peut-être qu'il y a des choses à dire par rapport à décembre, et puis aussi vous avez Mars jusqu'à jeudi à peu près 16h qui est encore dans le troisième décan du Sagittaire. Donc voilà, vous avez envie de bouger, de vous exprimer, d'aller de l'avant, de prendre des initiatives, de prendre le taureau par les cornes, et c'est plutôt bénéfique pour vous. Donc faites-vous confiance, n'hésitez pas, on va vous entendre, vous écouter, parce que vous dites les choses avec beaucoup de cœur et de bienveillance et d'authenticité.
Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan. Vénus est dans le premier décan du Sagittaire, mais c'est une influence plutôt mineure pour vous qui peut générer encore quelques dépenses et aussi bien sûr des cadeaux. Alors peut-être parce que tout simplement il y a des gens que vous n'allez voir que cette semaine, que vous n'avez pas vu avant, et en tout cas des petits moments sympathiques sur le plan matériel financier. Mais l'influence principale, c'est l'entrée de Mars dans le Capricorne jeudi vers 16h et il va y rester jusqu'en février. Donc ça va vous donner un nouveau souffle, un nouvel élan. Si vous vous êtes senti un peu diminué, un peu fatigué pendant les fêtes, vous n'avez pas pu vraiment vous affirmer, ben là, vous allez bénéficier d'un nouveau souffle. Mars va vous donner envie d'aller de l'avant, et puis il vous invite à faire des démarches, à entreprendre, peut-être aussi des déplacements. En tous les cas, le vent va de nouveau souffler dans vos voiles du point de vue de l'affirmation personnelle, de l'action. Allez-y, vraiment, c'est une influence fluide et positive pour agir, entreprendre, aller de l'avant. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan, le soleil est dans le deuxième décan du Capricorne, ce qui favorise vos démarches, vos échanges, la communication avec l'entourage proche, les déplacements également. Cela met de la lumière, de la clarté et de l'énergie. Donc si vous avez des démarches à faire, vous savez où vous allez. Vous êtes convaincu, vous êtes pertinent et cela vous donne aussi du charisme. Et si vous voulez vous exprimer, on vous écoute, on vous entend. Donc c'est important de pouvoir mettre en lumière vos initiatives. Entreprenez, ayez de l'audace. L'audace s'avère payante. Alors pas forcément tout de suite, mais en tous les cas, il faut bien prendre le taureau par les cornes et initier les choses. Donc c'est le bon moment pour initier les choses parce que ensuite, surtout après en février, en fin janvier, vous aurez une influence bénéfique de Mars qui vous donnera la niaque. Donc vous voyez, vous avez des bonnes choses pour vous. Également Jupiter qui va avancer dans le taureau. Vous avez beaucoup d'atouts dans votre jeu qui vous invitent à aller de l'avant, à être dans un esprit de conquête. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan. Pour vous, cette semaine, il n'y a pas d'influence majeure. On a toujours, bien sûr, Neptune dans le troisième décan des Poissons qui augmente votre intuition, votre charme aussi, qui peut créer des rencontres fluides, magnétiques, une sorte de magie de l'existence. Mais c'est à 25 degrés des Poissons, donc ça peut influencer surtout les personnes qui ont le soleil ou l'ascendant à 25 degrés du Scorpion. Mais sinon, eh bien, Mercure et Mars sont dans le troisième décan du Sagittaire, ce qui a un impact sur votre vie financière. Alors, Mercure redevient direct à 22 degrés du Sagittaire le 2 janvier. Cela peut générer justement des réflexions, une communication et des échanges autour des dépenses, de l'argent, des finances. Alors parfois ces disputes peuvent être un peu vives parce qu'on a aussi Mars jusqu'à jeudi environ 16h qui est dans le troisième décan du Sagittaire. Donc si vous pouvez éviter les discussions autour de l'argent jusqu'à jeudi, eh bien tant mieux, c'est pas plus mal, voilà. Et puis après ce sera plus simple, plus fluide parce que Mars va entrer dans le Capricorne et pour le moment cela ne vous concerne pas. Donc voilà, écoutez, laissez-vous porter par la vague et n'entrez pas dans des grandes discussions incroyables au sujet de l'argent et tout ira beaucoup mieux. Laissez-vous porter par les énergies plus fluides de Neptune. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Vous avez la chance d'avoir Vénus dans le premier décan du Sagittaire, donc vous avez la chance d'avoir un charme fou, votre sens de l'harmonie est amplifié également. Alors par contre, Vénus est en carré à Saturne le 1er janvier, donc c'est un aspect de tension. Et Saturne, c'est l'engagement, c'est parfois aussi la limite, le temps, la prudence, parfois la fatigue aussi, donc du coup il peut contrarier aussi vos désirs, il peut contrarier votre envie d'exprimer votre ardeur personnelle, votre fougue, votre spontanéité, il peut mettre un petit peu des freins là-dessus. Alors c'est aussi l'aspect, les fêtes sont passées, l'énergie retombe, voilà, on est moins dans l'euphorie. Vous pourriez le sentir avec beaucoup d'intensité, mais quand même Vénus est votre allié, elle vous protège, donc essayez de vous relier de manière harmonieuse et profonde aux gens que vous aimez, parce que c'est une énergie d'amour, Vénus, une énergie d'harmonie.
Même si Saturne amène de la lenteur, il amène aussi de la profondeur, de l'engagement. Donc laissez-vous aimer, laissez-vous porter tranquillement, sereinement. Pas de précipitation, voilà. Si vous faites les choses de manière calme et posée, ce sera beaucoup plus bénéfique. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan, eh bien c'est une semaine avec peu d'influence astrale pour vous. Donc potentiellement, eh bien du calme, du repos. Vous pouvez vous ressourcer, recharger vos batteries après les fêtes. C'est toujours un moment où on est plus fatigué peut-être après les fêtes. Donc pour vous, il y a le soleil qui est dans le deuxième décan du Capricorne qui peut potentiellement mettre en lumière votre vie financière. Peut-être qu'il y a des choses à régler, à gérer parce que voilà, c'est l'après-fête. Vous avez aussi peut-être des perspectives financières à gérer au mois de janvier aussi, hein, tout simplement des dépenses, mais aussi des gains potentiellement aussi. Vous avez des projets financiers et puis potentiellement professionnels qui vont générer des gains, mais pas forcément tout de suite. Parce qu'il va y avoir bientôt Vénus qui va être dans le deuxième décan du Sagittaire, donc préparez-vous à avoir beaucoup plus de charme. Mais cette semaine, qui va piano va sano, ressourcez-vous, reposez-vous, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire cette semaine. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan, c'est une semaine importante pour vous parce que Mercure devient direct à 22 degrés du Sagittaire, donc sur votre soleil ou votre ascendant, le 2 janvier. Il avait rétrogradé, en fait, il était revenu par le phénomène de rétrogradation dans le troisième décan du Sagittaire le 23 décembre, donc toute la période des fêtes. Et il va encore rester dans votre décan jusqu'au 14 janvier. Donc c'est une période importante de réflexion, de communication aussi. Votre intellect, votre esprit est vraiment activé par cette influence de Mercure et cela peut vous permettre justement de dire des choses que vous avez sur le cœur, de pouvoir exprimer les choses de manière forte et puissante, d'autant plus que Mars est dans le troisième décan du Sagittaire encore jusqu'à jeudi vers 16h. Donc tout le début de semaine, vous affirmez vos désirs, votre point de vue, vous exprimez les choses avec force et courage. Peut-être qu'il s'est passé des choses aussi pendant les fêtes et que vous avez besoin de réagir à ce qui s'est passé, de dire votre vérité avec franchise. Vous êtes franc, vous le Sagittaire, franc comme l'or, parfois maladroit, évidemment, mais en même temps, vous êtes sincère et ça, c'est très important. Donc, vous allez exprimer de manière très sincère les choses. Et puis après, Mars, jeudi vers 16h, entre dans le Capricorne. Donc, ça va apaiser aussi peut-être des tensions entre vous et d'autres personnes. Ça va vous permettre aussi d'avoir des énergies plus sereines et de continuer à penser les choses, à les exprimer avec ardeur, avec sincérité, mais avec moins de tension aussi. Donc c'est une bonne chose, ce sera plus simple à partir de vendredi en tous les cas. Donc je vous invite peut-être à prendre des pincettes jusqu'à jeudi et ensuite vraiment vous pourrez exprimer les choses avec davantage de fluidité. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan. Vénus est dans le premier décan du Sagittaire, ce qui fait que tout ce qui a trait à l'amour, au cœur, au principe d'harmonie est un peu en retrait. Ce n'est pas le moment d'exprimer peut-être vos sentiments, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Par contre, influence très importante, à partir de jeudi 16h, Mars entre dans votre signe et il va y rester jusqu'en février. Mars est une planète bénéfique pour le Capricorne, ça vous ne le savez peut-être pas, mais en fait la tradition astrologique considère que Mars est exalté dans le Capricorne, donc il donne de la puissance à votre signe, une puissance, une détermination incroyable, donc votre force personnelle, votre ambition, votre affirmation, votre volonté, eh bien tout cela va être décuplé par la présence de Mars et vous allez pouvoir vraiment être en mode conquête, activité, action, combat, vraiment. Si vous avez un défi à relever, si vous avez envie d'atteindre des objectifs, de décupler votre combativité, vous allez être servi sur un plateau par Mars. Vous allez vraiment sentir cette énergie arriver à partir de jeudi 16h. Alors peut-être pas pile, mais vendredi
vendredi, samedi, dimanche, ben vous allez vous dire, tiens, ouf, j'ai la pêche là, ouais, je suis en mode conquête, vous allez retrouver votre tonus. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite, un début d'année en mode warrior. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan, c'est votre période anniversaire, et oui, ça y est, en tout cas de 10 degrés à 16 degrés du Capricorne, donc pour une grande partie du deuxième décan, joyeux anniversaire. Et c'est plutôt pas mal parce que le soleil, bien sûr, augmente votre charisme, votre rayonnement. C'est une période importante, la période anniversaire. Vous savez qu'en astrologie, on calcule chaque année le moment où le soleil revient sur sa position natale exactement. Et si c'est votre ascendant qui est dans le deuxième décan du Capricorne, ben le soleil sur votre ascendant augmente votre charisme et votre rayonnement. Donc c'est une période importante pour revenir à l'essentiel, ce que vous désirez vraiment profondément. Prenez le temps de vous recentrer sur vos désirs profonds, sur votre vérité intérieure. Vous êtes dans une période de renaissance très importante, donc chouchoutez vos énergies. C'est une belle année pour le Capricorne. Jupiter va avancer dans le Taureau et va vous être favorable dans quelques temps. Donc c'est une année forte, puissante de réalisation personnelle. Vous allez vous réinventer. Concentrez-vous sur vous avant tout cette semaine. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. Ce n'est pas encore votre période anniversaire et c'est une fin de cycle. Et comme il y a Mercure et Mars qui sont dans le Sagittaire, pour l'instant dans le troisième décan, Mars ensuite va entrer dans le Capricorne jeudi vers 16h, mais il sera dans le premier décan, il ne sera pas encore dans votre décan. Donc cette semaine, si vous pouvez vous mettre en retrait, soit vous ne travaillez pas et dans ce cas, ressourcez-vous, reposez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment de cette année 2024, faites un bilan et puis projetez-vous sur l'avenir, mais de manière calme et sereine. Et puis si vous travaillez, eh bien, écoutez, faites-le doucement, tranquillement, organisez votre programme, remettez-vous en mode travail tranquillement. Si vous cherchez du travail, soyez indulgents avec vous-même, donnez-vous du temps. Les choses vont vraiment avancer et bouger de manière positive pour vous cette année. Vous allez vers une période de renouveau très puissante. Le mois d'avril, il y aura la conjonction de Jupiter et Uranus dans le troisième décan du Taureau. C'est très favorable pour vous. Donc, ayez confiance dans votre avenir, mais cette semaine, faites doucement, tranquillement, soyez doux et tendre envers vous-même. Vous allez passer à la vitesse supérieure ensuite. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Vénus est dans le premier décan du Sagittaire, c'est super pour vous, c'est très favorable pour l'amitié, pour la vie sociale, vous plaisez, vous rayonnez, votre cote de popularité est à la hausse, tout le monde vous apprécie, tout le monde vous veut dans son équipe, dans son groupe. C'est une excellente période pour mettre en œuvre des projets agréables qui vous font plaisir. Ça peut être des projets avec des amis, voilà, mais aussi, si c'est sur le plan professionnel, des projets qui vous font plaisir, où vous vous sentez bien. C'est plutôt une énergie d'épanouissement, de plaisir, de bonne humeur, Vénus en Sagittaire. Et puis Mars va entrer par contre dans le Capricorne jeudi vers 16h, où il va rester jusqu'en février, mais pour l'instant il sera donc dans le premier décan du Capricorne. C'est une influence moins feel-good pour vous parce que ça peut vous donner moins d'énergie, moins de tonus, moins d'affirmation. Donc du coup, bah écoutez, c'est pas grave, laissez-vous porter par le groupe, par le collectif, l'union fait votre force, et puis vous n'avez pas forcément envie de prendre le taureau par les cornes et de foncer. Ben non, tranquillement, voilà, prenez soin de vous et laissez-vous porter par l'énergie du groupe. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, il n'y a pas d'influence majeure pour vous cette semaine, donc on vous recommande plutôt de rester en retrait, de réfléchir, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser en 2024. C'est un peu, voilà, une semaine où vous pouvez projeter vos désirs et vos rêves dans l'univers, mais pas prendre le taureau par les cornes. C'est pas forcément le bon moment pour agir. Vous pourriez plutôt être dans une forme d'introspection, de spiritualité. Si vous êtes connecté sur la spiritualité, vous pouvez vraiment justement être dans la compassion, l'empathie, la connexion avec des mondes invisibles, mais ce n'est pas le bon moment pour prendre des initiatives, ni pour agir, ni pour vous affirmer. Donc plutôt un mode
tranquille, serein, réfléchir, se poser dans le calme. Vous reprendrez une activité plus tonique dans quelques temps. Chaque chose en son temps, donc là, c'est plutôt l'hiver, l'intériorité qui domine. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan. Pour vous, c'est une semaine très importante parce que Mercure redevient direct à 22 degrés du Sagittaire le 2 janvier. Il était revenu dans le troisième décan du Sagittaire le 23 décembre. Donc tout ce qui s'est passé pendant la période des fêtes, c'est important. Vous pourriez y réfléchir, vous pourriez communiquer aussi autour de vous, avec votre entourage, avec des amis, un groupe, une équipe. Il y a des projets dans l'air, hein. Il y a des choses importantes qui se discutent, ça bouillonne, il y a de l'effervescence parce qu'on a aussi jusqu'à jeudi à peu près 16 heures, on a encore Mars dans le Sagittaire, donc ça bouillonne hein, dans votre vie sociale, il y a des nouveaux projets, des défis à relever, ça vous motive, ça vous challenge, c'est plutôt agréable, plutôt sympathique, c'est de l'enthousiasme, c'est vraiment quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant, donc ça se discute beaucoup, il y a peut-être des choses qui se dénouent, des discussions importantes avec d'autres personnes où vous dites bon on va faire ça, on va aller de l'avant. Donc c'est plutôt chouette, c'est bien, vous aimez les idéaux collectifs, les partages, donc vous allez être servi. Ça va dans ce sens-là, donc des grands projets pour 2024 et c'est le moment vraiment d'en parler et de faire des plans sur la comète parce que la comète peut être très agréable et bienveillante et positive pour vous. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan. Eh bien, vous êtes sous l'influence de Vénus dans le premier décan du Sagittaire qui forme un carré le 1er janvier avec Saturne dans votre signe. Donc, vous avez Saturne dans votre décan. Donc, c'est une période d'engagement, de réflexion profonde sur l'importance des sentiments authentiques, sincères. Ça peut être sur le plan affectif, mais aussi sur le plan professionnel. Alors, c'est pas forcément tout simple, hein, parce que il y a la notion de responsabilité, d'authenticité qui peut jouer beaucoup et vous avez quelque chose à faire, à exprimer dans le monde extérieur aussi, donc potentiellement sur le plan professionnel, mais cela vous demande aussi de la patience, de l'endurance, de la persévérance, hein. On sait qu'avec Saturne, vous êtes toujours dans ce mood-là déjà depuis mars 2023, Saturne est dans le premier décan des Poissons, donc, mais il est redevenu direct, Saturne. Donc vous allez plutôt vers une amélioration, une réalisation, les énergies sont plus posées, plus profondes et vous allez avoir un atout de taille à partir de jeudi 16h. Mars entre dans le Capricorne et il va y rester jusqu'en février, mais pour l'instant dans votre décan et ça c'est tant mieux parce que ça va vous permettre de vous affirmer, d'être en mode conquête dans votre vie sociale, d'avoir des projets qui vous motivent, qui vous amènent à agir. Alors surtout avec des groupes, des réseaux, des amis. En tous les cas, c'est une force d'affirmation positive dans votre vie sociale qui décuple votre combativité de manière bénéfique. C'est fluide, c'est positif et intense en même temps. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, eh bien l'influence principale pour vous, c'est que le soleil est dans le deuxième décan du Capricorne. Cela accentue votre charisme, mais tranquille, de manière fluide, et c'est très favorable pour vos projets, notamment dans la vie sociale, avec des amis, un groupe, des réseaux, une équipe. Cela vous permet de rayonner tranquillement, c'est-à-dire que vous avez du charisme, mais c'est fluide, votre autorité naturelle, elle passe bien, on vous écoute, on vous entend et vous avez une vision claire aussi sur certains projets, ce que vous voulez faire, entreprendre dans cette nouvelle année où il va y avoir des influences très cool pour vous, oui, avec les planètes en taureau, Jupiter, Uranus et Jupiter, pour l'instant il est dans le premier décan du taureau, mais il va se diriger très vite vers votre décan, donc il y a du succès, de la réussite à l'horizon dans votre vie sociale, donc allez-y, projetez-vous avec confiance et foi dans ces nouveaux projets 2024. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan,
C'est une semaine où on vous invite à la prudence parce que avec l'influence de Mercure et Mars dans le troisième décan du Sagittaire, il y a potentiellement des risques de malentendus, de maladresse, de quiproquos, de gaffes. Mercure redevient direct le 2 janvier à 22 degrés du Sagittaire et cela vous ramène aussi à tout ce qui a pu se passer pendant les fêtes. Il peut y avoir des discussions, des explications potentiellement parfois tendues ou en tout cas vous ne savez pas trop comment exprimer certaines choses ou vous le faites trop vite dans la précipitation. Méfiez-vous de la précipitation, des paroles qui dépassent votre pensée, surtout jusqu'à jeudi, parce que Mars est encore dans le Sagittaire et cela vous donne de l'impulsivité qui n'est pas toujours idéale. Par contre, à partir de jeudi vers 16h, Mars entre dans le Capricorne, ce qui peut faire retomber un peu les énergies qui partent dans tous les sens. Vous avez du mal à canaliser, il y a de l'instabilité, etc. Donc on vous recommande la prudence jusqu'à jeudi. Ensuite, ça va quand même calmer le jeu que Mars entre dans le Capricorne. Donc voilà, attendez peut-être la mi-janvier pour avancer sur certains projets, pour prendre des décisions surtout. C'est pas une bonne semaine pour prendre des décisions. Si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Ça ira mieux très rapidement. Donc restez zen, les choses vont évoluer très vite.